Monsieur le Président, l'Amérique menace de vous sanctionner si vous ne retirez pas vos militaires de l'Est du Congo. Qu'en dites-vous? Madame, aucune sanction ne peut empêcher notre armée à défendre nos intérêts. Je préfère m'étouffer en défiant ces sanctions. Je ne céderai pas aux menaces des sanctions. Dites à ceux qui me promettent des sanctions d'aller en enfer. Kagame fait semblant de se foutre des sanctions en public, mais supplie les sénateurs américains en privé. Allô, sénateur, s'il vous plaît, aidez-moi à surseoir les sanctions qui sont en préparation contre mon armée. Et je vous en supplie. Ainsi, je verrai ce que je peux faire pour toi. Mais ton cas est extrêmement compliqué. Je ne promets rien, mais je veux essayer. Les États-Unis sanctionnent l'armée rwandaise et 4 de ses dirigeants pour leurs implications dans la déstabilisation de l'Est du Congo. Les États-Unis exigent le retrait immédiat des troupes, des armes et du matériel de l'armée rwandaise de la RDC. Je regrette les sanctions qui sont imposées à notre armée par les États-Unis. Nous ne faisons que défendre nos intérêts. Monsieur le Président, l'Amérique menace de vous sanctionner si vous ne retirez pas vos militaires de l'Est du Congo. Qu'en dites-vous? Madame, aucune sanction ne peut empêcher notre armée à défendre nos intérêts. Je préfère m'étouffer en défiant ces sanctions. Je ne céderai pas aux menaces des sanctions. Dites à ceux qui me promettent des sanctions d'aller en enfer. Bonjour ou bonsoir chers compatriotes. TV du peuple RD Congo. Les sanctions qualifiées d'historiques imposées par les États-Unis contre les forces de défense rwandaises, RDF, la vive réaction de Kigali ainsi que le satisfecit exprimé par Kinshasa domine la une des médias congolais ce mardi 3 mars 2026. Le Rwanda a regretté lundi des sanctions américaines qu'il juge unilatérales. La presse à Kinshasa du 3 mars 2026 est dominée par les sanctions américaines contre les forces de défense rwandaises, RDF, pour leur soutien au mouvement rebelle AFC M23 dans l'est de la RDC. Le gouvernement congolais salue cette décision, la considérant comme un signal fort en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Les sanctions américaines incluent des restrictions financières et des pressions politiques visant à contraindre Kigali à cesser toute aide militaire et à retirer ses forces du territoire congolais. Le département du Trésor américain a gelé les avoirs des RDF et de 4 de leurs hauts responsables, accusés de contribuer à l'instabilité dans l'est de la RDC. Malgré ces sanctions, les combats continuent dans l'est de la RDC, notamment au nord Kivu et au sud Kivu. Le Rwanda maintient sa position, conditionnant tout retrait militaire à la mise en œuvre réciproque des engagements par la RDC. Kigali accuse Kinshasa de ne pas respecter ses obligations et de mener des offensives terrestres et les frappes par drone en violation du cessez-le-feu. Les raisons de l'obstination rwandaise sont multiples. Intérêts économiques, le Rwanda cherche à contrôler les ressources naturelles de l'Est de la RDC, notamment les minerais. Sécurité, Kigali prétend agir pour protéger ses frontières et prévenir les attaques des groupes armés. Influence régionale, le Rwanda cherche à renforcer son influence dans la région des Grands Lacs. La prochaine étape pourrait être une escalade diplomatique et militaire, avec des pressions internationales accrues sur le Rwanda pour qu'il retire ses forces de la RDC. La RDC pourrait également renforcer ses alliances régionales et internationales pour contrer l'influence rwandaise. Pour la RDC, la voie de la victoire passe par renforcement de la diplomatie. Kinshasa doit continuer à mobiliser la communauté internationale pour soutenir sa position. Renforcement des forces armées, les FARDC doivent poursuivre leur contre-offensive pour reprendre les territoires occupés. Développement économique, la RDC doit accélérer son développement économique pour réduire sa dépendance aux ressources naturelles et renforcer sa stabilité. Nous nous arrêtons par ici et que Dieu bénisse la RDC.